Et bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo d'introduction à un nouveau sujet que je vais aborder bien sûr sur la chaîne, qui va toucher au droit, au système juridique. Alors pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Parce que d'après moi, c'est clairement lié à beaucoup de sujets qu'on va traiter sur la chaîne, hein, que ce soit le, l'aspect ésotérique, le symbolisme, des anciens cultes, la matrice, tout simplement, hein. Et vu que bah, le but de ceux qui sont sur la chaîne, je l'espère en tout cas, moi c'est mon but, c'est de comprendre la matrice. Et bien la matrice, elle est universelle, hein. Dans Matrix, ils le disent très bien. Morpheus dit à Neo, la matrice est universelle. C'est ce qui permet en gros voilà, de contrôler les gens sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et et comment la matrice interagit de manière physique dans la vie de tous les jours sans même qu'on s'en aperçoive, parce qu'on a été conditionné, programmé à ça depuis qu'on est tout petit, c'est via le droit. Voilà, les droits, les obligations, les lois. Voilà, ça, c'est universel, quel que soit le système d'exploitation dans lequel vous vivez, quel que soit le continent, voilà, ça reste toujours le même principe. Partout, 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 vous allez retrouver ce principe de droit. Même dans le milieu spirituel, hein, le droit divin, bah voilà, il y a toujours ce principe de droit, de contrat qu'on va retrouver absolument partout, à toutes les époques, pour toutes les civilisations. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui va faire fonctionner la matrice, le système d'exploitation dans lequel on est. Et comment fonctionne cette matrice physique? Exactement pareil qu'un système informatique. Dans un système informatique, dans un ordinateur, vous allez retrouver un BIOS. Le BIOS, c'est vraiment le système principal, on va dire, très, très basique, sur lequel va reposer absolument toute l'architecture. Donc c'est un peu le socle de tout ça. Même si en réalité le vrai socle c'est des 0 et des 1 et donc des signaux électriques et des mémoires, hein, des systèmes de levier, d'interrupteurs, appelez ça comme vous voulez. Nous on va un peu retrouver ça hein, avec le oui-non en fait, hein. C'est pareil, hein. C'est toujours cette alternance entre le oui et le non, le d'accord, pas d'accord, la mort, la vie, le jour, la nuit, bref, voilà, c'est un principe universel. Et donc, en informatique, eh bien, ce qui va faire que le système d'exploitation, donc l'interface graphique dans lequel on va faire tourner des logiciels, eh bien, ils ont tous besoin d'un langage, ce qu'on appelle des codes, les codes informatiques. Chaque code a son langage bien à lui. Et on ne peut pas mélanger plusieurs codes, alors même s'il y en a certains qui se ressemblent ou qui sont des évolutions, mais en tout cas, si vous prenez du Python, bah, ça ne va pas être le même langage que du C++, par exemple, ou du Java. Voilà, c'est pas les mêmes langages parce que ça n'a pas les mêmes buts. Eh bien, dans le système juridique, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre ça avant de continuer, c'est que les mots ont une importance cruciale là-dedans, même dans tout, hein, parce que c'est une vibration, c'est ça qui va rentrer dans notre esprit, qui va nous faire qu'on va pouvoir réfléchir, penser, avoir des idées et les faire, les exprimer. Donc les mots ont une importance. Et il faut bien comprendre que dans le domaine juridique, chaque mot va avoir une définition très très précise. Et ces définitions-là ne seront pas les mêmes, ou alors ça peut arriver que ce soit les mêmes, mais c'est plutôt rare. C'est lorsqu'on ne trouve pas aucune définition juridique qu'on va se référer aux définitions, on va dire, basiques que tout le monde connaît, hein, le Larousse, etc. Mais il faut savoir que dans le domaine juridique, c'est ce qu'on appelle le légalais. Le légalais, ce n'est pas du français. C'est un jargon juridique qui est en dehors voilà, de tout le reste. Donc, c'est-à-dire que les définitions juridiques ne seront pas les mêmes, ne seront pas forcément les mêmes définitions que les définitions qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Le problème étant que, eh ben nous, on nous a appris à respecter la loi. On nous a bien dit, nul n'est censé ignorer la loi. Le problème, c'est que, eh ben ce jeu-là, parce que c'est un jeu, c'est un Monopoly géant hein, dans lequel on est un petit peu tous coincés, un peu comme un Jumanji d'ailleurs. Je sais pas si vous le voyez, il y a le Jumanji derrière. Là. Ben voilà, on est un peu coincé dans le Jumanji et en fait, bah, il faut comprendre les règles pour en sortir.
Et pour comprendre les règles, bah, il faut s'intéresser aux définitions et au système juridique. Et donc, voilà, se l'égaler, déjà, c'est un premier piège parce que bah, beaucoup de gens vont lire les textes juridiques. Alors déjà, il faut lire les textes juridiques, il y en a très peu qui le font. C'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se fait tous bien comme il faut. Voilà, hein, vous avez compris. Mais une fois qu'on lit les textes, on ne comprend pas que chaque mot, en fait, c'est un codage. C'est littéralement un codage comme en informatique où vous allez coder avec des termes bien précis parce que chaque terme dans le langage informatique va correspondre à une action extrêmement précise. Et si vous inversez par exemple deux actions dans une ligne de code, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas du tout interagir de la même manière. Ça va pas du tout faire le même résultat, donner le même résultat. Eh bien, en droit, c'est exactement le même principe. Dans un texte de loi, chaque mot va avoir son importance, et selon l'ordre dans lequel on va les placer, ça va donner un résultat complètement différent. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu, je pense, je l'espère, où je veux en venir. Le problème étant que cette matrice, on est coincé dedans sans même le vouloir. On ne nous a pas donné notre accord pour jouer à ce jeu géant. Le problème, c'est qu'en fait, on, on joue un pion dans ce jeu, mais sans même le savoir. Et ça sera un sujet d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment une vidéo d'introduction. Mais ce qui est certain, c'est que le juridique est lié à de la mythologie, à de l'ésotérisme, à du symbolisme et à beaucoup d'autres choses. Parce que, eh bien, même à de la, je vais même dire limite de la possession, parce que on va comme ça jouer, avoir un espèce de balancier entre nous les humains, et des fictions qu'on va représenter. Voilà, ça va être un petit peu compliqué, hein, les notions, je vais essayer de le simplifier au maximum, de vulgariser vraiment ce que j'ai pu comprendre, mais en tout cas, on va représenter une fiction qui n'existe pas. Voilà. Alors, c'est un grand débat ces dernières années euh, sur la définition d'un mot. En fait, tout va commencer du contrat et de la définition d'un mot qui est la personne. Et on va voir qu'en fait, c'est c'est que du fictif et que le système juridique est basé sur de la représentation de personnes fictives. Voilà, littéralement. Le problème, c'est que si on ne comprend même pas ces notions de base, on ne peut pas interagir correctement avec la matrice et on se fait coincer. On est coincé dans ce rôle de pion et on finit par avoir des problèmes. Comme dans le Monopoly, à un moment donné, vous allez tomber sur une case qui va faire que bah, ça va vous demander de payer. Voilà, ça va vous demander de faire telle action. Sauf que vous, bah, vous n'avez peut-être pas envie de la faire, cette action. Et donc, il y aura tout ce principe de consentement qui va venir, et sur lequel je vais vous donner un petit peu mon point de vue, et je vais vous donner quelques pistes et quelques arguments. Voilà, parce que bah, ça fait des années que je réfléchis à tout ça, et j'ai pu, au fur et à mesure de mes recherches, trouver des arguments qui vont vous permettre de vous défendre, de défendre vos droits, parce il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on est dans une guerre à ciel ouvert, hein, tout simplement, où il y a des gens qui font la guerre au peuple, qui font la guerre aux hommes, aux humains, et qui veulent nous exploiter à travers un système d'exploitation, et c'est pour ça qu'on en revient toujours aux définitions. Les mots ont une importance. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de ce sujet. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions si vous avez des arguments, des suggestions pour la suite. L'idée c'est de créer un échange, encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce sujet. N'hésitez pas à soutenir mon travail via le Tipeee, tout est en description, et je vous dis à très bientôt.